Rebonjour, bienvenue à toutes et à tous. Alors, cette vidéo va être une vidéo de tirage pour vous montrer comment ces cartes peuvent être tirées, comment elles vont raconter des choses, comment on peut aussi les interpréter, peut-être se les réapproprier. Et surtout, moi, je vais vous montrer comment moi je tire les cartes. Donc, c'est un tirage que je fais en deux ou trois cartes. Donc, c'est peu de cartes et en même temps, il y a déjà peu de cartes dans le jeu. Le jeu que vous aurez en comportera 27. Le tirage que je fais, il en prend en compte que 22. Ça veut dire qu'il faut enlever dans le jeu de cartes les 5 lettres finales. Les 5 lettres finales. Parce que je fais des gestes devant mon écran, mais du coup, c'est. Voilà. Donc il faudra penser à enlever donc, les 5 lettres finales. Pourquoi? Parce que en fait, c'est un tirage qui se base sur la temporalité en hébreu. Moi, mon jeu, je l'ai écrit voilà, en m'inspirant plutôt de la culture hébraïque ancienne, en ayant étudié un peu l'hébreu biblique, dans une perspective historico-critique, en ayant étudié un peu l'histoire des religions. Voilà, moi j'ai vraiment une approche plus historico-critique, narrative, poétique, qu'une approche kabbalistique, qui est plus mystique, et qui est plus codifié et qui est un peu ailleurs. Et qui d'ailleurs est plus judéo-chrétienne. Voilà, moi j'ai préféré vraiment me recentrer sur la culture hébraïque. Pour autant, je me suis quand même inspiré voilà, de ce que la Kabbale avait pu voir dans les lettres aussi. J'ai pu m'inspirer voilà, de certaines interprétations, mais en les recentrant un peu sur l'essentiel. Alors on va commencer ce tirage donc. Donc l'accompli, l'inaccompli, c'est quoi? En fait, c'est les deux temporalités en hébreu. En hébreu, il n'y a que deux temporalités, c'est l'accompli qui est le passé, donc tout ce qui est terminé, tout ce qui est clos, et l'inaccompli, donc c'est tout ce qui n'est pas terminé. Donc ça confond à la fois le futur, le présent et le conditionnel. Quand on a par exemple dans la Bible hébraïque, Moïse qui s'adresse au buisson ardent, donc il demande au buisson ardent de décliner son identité. La réponse c'est, j'ai oublié le mot de liaison, j'en suis désolé, mais c'est Raya, mot de liaison, Raya. Et donc Raya c'est le verbe être à inaccompli, ce qui fait que on peut le traduire de différentes manières. On peut le traduire par je suis ce que je suis, je serai ce que je suis, je pourrais être ce que je suis. Donc on a la carte de la source qui essaie de surgir à ce moment-là, au moment où justement je rappelle mes racines un peu d'études bibliques, donc c'est assez cocasse. Voilà, donc l'inaccompli, très intéressant. Mais du coup, les lettres finales qui en fait sont la version accomplie de la lettre, en fait c'est une lettre qui arrive en fin de mot, la lettre finale. Et par exemple, le tzadé final, le tzadé c'est la lettre de la justice. En version finale, c'est l'accomplissement de la justice, ou alors la réunion du masculin, du féminin, l'androgyne, mais c'est l'accomplissement de la notion qui est celle de cette lettre, de l'idée qui émane de cette lettre. Et je pense que ça crée une sorte de court-circuit, de contresens de l'avoir en inaccompli. Peut-être que certains trouveraient des manières de l'interpréter, pourquoi pas, je ne suis pas contre. Voilà, moi c'est mon tirage à moi, c'est une proposition qui je pense aussi est d'une relative simplicité. Tout est fait pour être simple et clair, et cette simplicité a la vocation aussi à ouvrir les champs des possibles et de permettre aussi une plus grande possibilité de résonance aussi avec vos propres histoires personnelles. Alors on va commencer par faire un tirage. Voilà, je vais tirer trois cartes. Donc en hébreu, on lit donc de gauche, non, de droite, pardon, à gauche, et pas de gauche à droite. Euh, donc on va faire ça dans ce sens-là. Donc on a l'accompli. Donc là on va faire un tirage par exemple sur, je sais pas, euh, sur, ouais, quel augure pour cette édition de l'Oracle de Mécha, sur ce projet d'auto-édition de l'Oracle de Mécha. L'inaccompli. Et enfin, touk touk touk, l'accompli. Alors je vous rappelle que les cartes seront un peu plus grandes. Je vais vous mettre les cartes un peu à côté pour que vous ayez une idée.
Donc là, les cartes, elles sont un peu petites. D'ailleurs, c'est une version colorée qui est un prototype, un autre prototype des versions colorées. Pour vous donner une idée, voilà, les cartes originales, elles feront plutôt cette taille. Donc c'est quand même un peu plus, on a quand même plus de quoi apprécier les dessins dans cette taille. Les dessins ici vont être d'ailleurs un peu tronqués. Voilà, c'était un petit point pour vous redonner une idée quand même de la taille du jeu de cartes, de la place aussi que ça va prendre sur le tapis si vous prenez le tapis. Donc, cet oracle de Mécha, cette édition de l'oracle de Mécha, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'accompli? Le coffre. Alors, le coffre semble me dire, voilà, c'est bon, on est allé au fond des choses. Ça fait 2 ans que ce projet existe, donc voilà, on est suffisamment allé en profondeur dans le dossier, on a suffisamment euh, travaillé là-dessus. Si je vous lis par exemple le texte que j'ai écrit, c'est: il nous arrive de toucher du doigt quelque chose sans pour autant nous en rendre compte. La lettre Kof nous entraîne avec elle dans les profondeurs. Encore un peu de patience, le travail persistant porte ses fruits. Alors je les ai réécrits vraiment pour cette édition. Du coup c'est pour ça que j'ai eu un petit cafouillage de lecture, enfin un petit problème de d'intonation. Voilà, il nous arrive de toucher du doigt quelque chose sans pour autant nous en rendre compte. Voilà, c'est ça. La lettre Kof nous entraîne avec elle dans les profondeurs. Encore un peu de patience, le travail persistant porte ses fruits. Donc c'est ce que je vous ai dit, c'est une question d'aller en profondeur dans les choses, de persister dans le travail. Donc là c'est bon, on a un graphisme qui est achevé, on a des textes qui sont achevés, euh, on a tout qui est prêt, voilà. Ça ne tient plus qu'à vous pour que ça fonctionne en inachevé. Aleph. Alors Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet, qui les contient toutes. Donc je pense que dans ce cas-là, c'est pas incohérent, dans le sens où une fois qu'on est allé en profondeur, qu'on a bien préparé le projet, eh ben, il est temps de lancer justement les préventes, en l'occurrence sur Ulule. Donc ici, le texte c'est la première lettre de l'alphabet, elle contient toutes les autres. Un projet est en gestation, ou quelque chose est à accomplir. Vous en avez toutes les compétences. Aleph vous encourage à avoir confiance en vous, à mobiliser vos forces et à oser entreprendre. Les projets réalisés avec sérieux, justesse et bienveillance seront fructueux. Donc là, Aleph, voilà, c'est exactement ce que j'ai dit, c'est bon, bah, maintenant qu'on a bien travaillé, il faut avoir le courage de porter ce projet et de l'amener à maturation. Et enfin, la dernière carte, c'est un petit conseil des cartes. C'est une petite carte bonus. Donc le conseil des cartes qui nous dit, voilà, restez ouvert à toute éventualité, restez disponible aussi à des accidents, ou à plutôt que des accidents, je dirais euh, des surprises. Et ça, je vais vous lire le texte que j'ai écrit, qui résume plutôt bien. Donc là, on est sur Shin. Shin, c'est la dent. La dent tombe sans que l'on ne comprenne pourquoi. Puis une nouvelle pousse. Shin nous alerte sur l'importance d'être disponible à l'inattendu. Parfois, les opportunités surviennent à un moment où on ne les attend plus. C'est pourquoi il est important de rester alerte pour pouvoir mieux les saisir. Voilà, donc là on est sur la question de rester alerte, de rester disponible à l'inattendu. Donc on verra bien. Donc là on a ces 3 cartes qui sont sorties. Bien entendu, ça ne fait pas autorité. On aurait pu avoir d'autres cartes, d'autres agencements de cartes qui auraient raconté autre chose. À mon avis, c'est toujours un peu cohérent. C'est surtout des manières de voir les choses. Parfois, par exemple, la question de l'inattendu, ça peut donner une idée, ça peut peut-être laisser euh, suggérer à quelqu'un de peut-être lâcher un peu sur le contrôle, et peut-être être plus apte, aussi plus plastique, aussi plus apte
à accepter de se laisser un peu déranger. Ça peut résonner aussi des fois avec certaines personnes, ou même de différentes manières. Voilà, c'est ce qui importe là, et d'autant que le contexte qui est posé par Aziz induit vraiment plutôt quelque chose de l'ordre du conte, voire le conte de fées. On est vraiment pour moi dans quelque chose de plus de l'ordre du narratif, vraiment on se raconte une histoire, et cette histoire que nous racontent les cartes, elles nous permettent en fait de narrer la nôtre. En fait, c'est plus comme une manière de rentrer en raison, une histoire qui rentre en résonance avec la nôtre et qui nous permet de la raconter peut-être un peu différemment. Et des fois, ça aide aussi à appréhender les situations, pas forcément les problèmes, mais les situations, peut-être d'une autre manière. Et ça relance un peu aussi l'esprit, et ça relance un peu la manière dont on peut voir les choses. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, les lettres, moi j'utilise pas les lettres finales, mais d'autres tirages peuvent inclure les lettres finales. On n'est pas obligé de faire ce tirage-là. Pour moi, c'est un tirage qui est assez basique, qui est assez simple, qui s'adresse à tout le monde. Mais bien entendu, vous pouvez tout à fait aller compléter ce jeu de cartes avec peut-être les textes de Marie-Elia si ça vous tente. Bien que on n'aura pas forcément les mêmes couleurs que Marie-Elia. Euh, Vous pouvez tout à fait voilà, aller chercher d'autres sources d'interprétation. Ce qui compte ici dans ce jeu de cartes, c'est plutôt la notion de narration, la notion voilà, d'être dans un univers comme ça d'histoire, de se raconter des choses et de faire résonner les histoires avec la nôtre. Et puis surtout, voilà, qui est, avec ce contexte qui est posé par Aziz, un peu de conte de fées, de quelque chose voilà, qui est plutôt plaisant et qui peut être aussi apprécié juste en tant que tel, en tant qu'objet. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura intéressé. Je reste disponible pour toute question sur mon Instagram professionnel, donc qui est sur le Ulule, ainsi que sur Twitch. Je ferai sans doute début mai des directs sur Twitch pour vous en parler plus directement et échanger avec vous directement. Peut-être vous faire des tirages à vous si ça vous tente de plutôt voir comment avec vous ça peut marcher ou pas. Voilà, et sur ce, je vous dis, donc partagez ce projet, soutenez ce projet, et je vous dis à bientôt.